profusion et on peut la récupérer pour nos maisons. C'est l'eau de pluie. C'est malheureux, il pleut. Il est une richesse dont on se plaint parfois, surtout après un été maussade, c'est l'eau de pluie. Malheureusement, nous en sommes riches, alors pour faire contre mauvaise fortune bon compte, on peut au moins la récupérer pour le jardin, les chasses d'eau et la lessive par exemple. Delphine s'est lancée. On était soucieux de préserver l'eau du robinet qui provient des nappes souterraines et qui n'est pas une source inépuisable. Un autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la facture d'eau en fin d'année, elle est considérablement allégée. Mais avant d'économiser, Delphine a dû s'équiper. En premier lieu, les eaux de ruissellement du toit sont dirigées vers une citerne et grossièrement filtrées. En majorité, ici en Belgique en tout cas, on met une citerne en béton et ces citernes ont des capacités de 5000, 7500 ou 10 000 litres. Les gens qui ont des grands jardins, ils peuvent aller jusqu'à 15 000, 20 000 litres de volume de réserve de citerne. Ensuite, à chaque utilisation de l'eau, la pompe se met automatiquement en route. Cette pompe ensuite met l'eau sous pression et l'envoie dans la canalisation et via tous les départs qu'on voit ici, les départs spécifiques pour eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, l'eau de ville prend ici le relais sans que personne n'intervienne. Même style d'installation chez Grégoire, qui s'est équipé en 2003 à l'occasion de travaux de rénovation. Il a fait ses comptes pour nous. Nous consommons ici 73 litres par personne par jour, donc c'est une économie de 40% en volume, certainement. En comptant de 1 500 à 2 500 € pour l'installation, il vous faudra donc de 6 à 8 ans pour récupérer votre investissement. On atteint l'objectif, le linge est super propre, il n'y a vraiment aucun inconvénient, il y a simplement une petite contrainte au niveau de la maintenance, c'est tout. La maintenance, c'est essentiellement le nettoyage des filtres qui sont installés après la pompe pour que l'eau soit claire et sans odeur. À part ça, pas de tracas. Il n'y a aucun changement, donc je veux dire que l'eau des toilettes on ne la boit pas, donc ça ne change rien du tout. Et la machine à laver, mes vêtements sont propres, donc c'est le principal. Pas de problème donc, mais attention, cette eau n'est pas potable. Bactériologiquement, il pourrait toujours se trouver un petit oiseau dans la corniche ou voire même dans la citerne, donc elle n'est pas potable, ce qui n'empêche que certaines personnes l'utilisent quand même plus loin, je pense donc à la salle de bain. Maintenant, je me dis toujours, entre guillemets, à le risque et péril. Pas question de prendre des risques pour l'eau de boisson, il faut la traiter et plusieurs solutions techniques sont possibles pour un budget de 250 à 650 €. Mais attention, si vous pensez déjà à résilier votre abonnement à l'eau de distribution, sachez que votre habitation sera probablement déclarée insalubre, c'est la loi belge. Vous aurez toujours le droit de l'habiter, mais pas de la louer. Alors, sans aller jusque-là, vous pouvez déjà profiter sans compter des plaisirs de l'eau, enfin, quand il ne pleut pas.